La vie est une tapisserie tissée de milliers de fils, chacun représentant un choix, une action, un moment dans le temps. Mais qu'en est-il des actions apparemment insignifiantes que nous posons chaque jour? Comme des cailloux jetés dans un étang calme, nos plus petites actions créent des ondes qui s'étendent bien au-delà de leur point d'impact initial. Ces actes apparemment insignifiants ont le potentiel de créer un effet d'ondulation, influençant non seulement nos propres vies, mais aussi celles de ceux qui nous entourent. Prends un moment pour réfléchir à une petite action que tu peux faire aujourd'hui. Essaye de faire un geste gentil pour quelqu'un autour de toi. Participe à une action communautaire pour aider ton environnement. Rejoins une initiative locale et vois l'impact que tu peux avoir. Le concept de capitalisation est le plus souvent associé aux finances, mais ces principes s'appliquent également au domaine du développement personnel et de la réussite. Tout comme une petite somme d'argent investie régulièrement au fil du temps peut croître de façon exponentielle, de même de petites actions entreprises de façon constante peuvent mener à des résultats remarquables. Imaginez un sculpteur ciselant minutieusement un bloc de pierre. Chaque coup de ciseau ne fait peut-être qu'enlever un minuscule fragment, mais avec le temps, un chef-d'œuvre émerge. De même, chaque petite action que nous posons, aussi insignifiante soit-elle, contribue à façonner notre vie, notre caractère et notre héritage. La clé pour libérer le pouvoir de la capitalisation est la constance. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte le plus, mais plutôt la régularité avec laquelle elle est accomplie. Tout comme une seule séance d'entraînement ne transformera pas votre physique, un seul acte de bonté ne changera pas le monde. Cependant, en faisant de petites actions positives, une habitude quotidienne, nous mettons en branle une puissante force de changement. Commencez aujourd'hui par écrire une liste de petites actions que vous pouvez prendre. Mettez en place des rappels quotidiens pour vous aider à rester sur la bonne voie. Partagez vos objectifs avec un ami ou un groupe de soutien pour plus de responsabilité. Célébrez chaque petite victoire pour maintenir votre motivation. Le chemin vers un mode de vie plus sain peut sembler décourageant. Nous sommes bombardés d'informations sur les derniers régimes à la mode. Mais, et si le secret d'une vie plus saine résidait dans de petits changements durables? Prenons l'acte simple de boire plus d'eau. Commencez dès aujourd'hui. Une bonne hydratation est essentielle à notre santé. Pourquoi ne pas essayer maintenant? De même, ajoutez plus de fruits et légumes à notre alimentation. Faites le premier pas. L'effet cumulatif de ces petits changements peut avoir un impact profond. Adoptez ces habitudes dès aujourd'hui. De l'apprentissage d'une nouvelle langue à la maîtrise d'un instrument de musique, le chemin du développement des compétences est pavé d'efforts constants. Nous nous émerveillons souvent devant la virtuosité de musiciens, d'athlètes et d'artistes accomplis. Mais nous sommes rarement témoins des innombrables heures de pratique et de dévouement qui se cachent derrière leur réalisation. La clé de la maîtrise réside dans l'adoption du pouvoir des petites étapes progressives. Tout comme un écrivain perfectionne son art en écrivant un peu chaque jour, un musicien s'améliore en pratiquant régulièrement, même si ce n'est que quelques minutes à la fois. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas, et il en va de même pour la maîtrise de toute compétence. Adoptez le pouvoir des petits efforts constants et observez avec émerveillement vos compétences s'épanouir au fil du temps. Commencez dès aujourd'hui en fixant de petits objectifs quotidiens. Inscrivez-vous à un cours ou rejoignez un groupe pour rester motivé. Partagez vos progrès avec vos amis et trouvez un mentor pour vous guider. Prenez le temps de réfléchir à vos progrès et ajustez vos efforts en conséquence. Section 5. La voie progressive vers la réussite professionnelle. Dans le domaine du développement professionnel, nous nous fixons souvent sur la réalisation d'étapes importantes. Décrocher l'emploi de nos rêves, obtenir une promotion ou conclure une transaction majeure. Cependant, le chemin vers la réussite professionnelle est rarement linéaire, et ce sont souvent les petites actions constantes qui déterminent en fin de compte notre trajectoire à long terme. Le réseautage, par exemple, ne consiste pas à assister à tous les événements de l'industrie ou à collectionner des centaines de cartes professionnelles. Il s'agit de cultiver des relations significatives.
ce qui peut souvent se résumer à envoyer un courriel attentionné à un ancien collègue ou à contacter une personne que vous admirez sur LinkedIn. De même, le développement professionnel est un voyage continu et non une destination. En consacrant ne serait-ce qu'un peu de temps chaque semaine à la lecture de publications spécialisées, à la participation à des webinaires ou à des cours en ligne, nous pouvons continuellement élargir notre base de connaissances et garder une longueur d'avance dans nos domaines respectifs. Section 6. Petites actions, grand impact, la responsabilité environnementale. Les défis auxquels notre planète est confrontée peuvent sembler écrasants, ce qui conduit beaucoup de gens à croire que leurs actions individuelles sont insignifiantes face à des problèmes d'une telle ampleur. Cependant, la vérité est que nos choix collectifs, aussi petits soient-ils, ont le pouvoir de façonner l'avenir de notre planète. Pensez à l'impact de la réduction de notre dépendance au plastique à usage unique. En transportant simplement une bouteille d'eau réutilisable, en utilisant un sac à provisions réutilisable et en choisissant des produits avec un emballage minimal, nous pouvons réduire considérablement notre contribution aux déchets plastiques. De même, faire des choix conscients. Concernant nos habitudes de déplacement, peut avoir un impact positif sur l'environnement. Choisir de marcher, de faire du vélo ou de prendre les transports en commun chaque fois que possible réduit non seulement notre empreinte carbone, mais favorise également un mode de vie plus sain et plus actif. Section 7. Cultiver des relations solides par des gestes quotidiens. Les relations, comme les jardins, ont besoin d'être entretenues constamment pour s'épanouir. Si les grands gestes et les démonstrations d'affection extravagantes ont certainement leur place, ce sont souvent les petits actes quotidiens de bonté, d'amour et d'appréciation qui constituent le fondement de liens solides et durables. Un simple coup de fil à un ami qui traverse une période difficile, un mot écrit à la main exprimant sa gratitude à un être cher ou quelques minutes passées à écouter vraiment sans juger, ces petits gestes, bien qu'apparemment insignifiants, peuvent avoir un impact profond sur la qualité de nos relations. N'oubliez pas que les relations sont une voie à double sens. Tout comme nous apprécions de recevoir des actes de bonté, nos proches chérissent les gestes que nous leur adressons. En nous efforçant de montrer notre appréciation, d'offrir notre soutien et d'être simplement présents dans la vie de ceux qui nous sont chers, nous créons un cercle vertueux d'amour, de bonté et de connexion. Section 8. Le pouvoir transformateur des petits actes de bonté. Dans un monde souvent caractérisé par la compétition, l'égoïsme et l'accent mis sur la réussite individuelle, il peut être facile de négliger l'importance de la bonté. Cependant, des recherches ont montré que les actes de bonté ne sont pas seulement bénéfiques pour le bénéficiaire, mais qu'ils ont également un impact positif sur le bien-être physique et mental de la personne qui les accomplit. Les petits actes de bonté peuvent prendre de nombreuses formes, qu'il s'agisse de tenir la porte à un étranger ou de faire du bénévolat dans une association caritative locale. Ces actes n'ont pas besoin d'être grandioses ou coûteux pour faire la différence. L'important est de faire de la bonté une habitude, une partie intégrante de notre vie quotidienne. En cherchant des occasions d'égayer la journée de quelqu'un, d'offrir son aide ou simplement de répandre un peu de joie, nous pouvons créer un effet d'entraînement positif qui s'étend bien au-delà de notre sphère d'influence immédiate. Section 9. Profitez du voyage. Trouvez la joie dans les petites victoires. La vie n'est pas une course à gagner, mais un voyage à savourer. Nous sommes souvent tellement pris par la quête de la prochaine grande chose que nous ne parvenons pas à apprécier les petites victoires, ces moments quotidiens de joie et d'accomplissement qui rendent la vie si riche et si gratifiante. Prenez le temps de célébrer vos succès, aussi petits soient-ils. Vous avez terminé une séance d'entraînement difficile? Savourez le sentiment d'accomplissement. Vous avez préparé un délicieux repas à partir de zéro? Savourez chaque bouchée. Vous avez terminé une tâche sur votre liste de choses à faire? Prenez un moment pour reconnaître vos progrès. En déplaçant notre attention de la destination au voyage, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. Nous apprenons à trouver la joie dans le moment présent, à apprécier la beauté de l'ordinaire
et à célébrer les petites victoires qui jalonnent le chemin d'une vie épanouissante. Section 10. Surmonter la procrastination, le pouvoir du premier pas. La procrastination, ennemie jurée de la productivité, découle souvent du sentiment d'être dépassé par l'ampleur de la tâche à accomplir. On se dit qu'on commencera demain, quand on aura plus de temps, d'énergie ou de motivation. Pourtant, demain se transforme souvent en lendemain et le cycle de la procrastination se poursuit. Le moyen. Le plus efficace de surmonter la procrastination est simplement de commencer. Au lieu de vous concentrer sur la tâche dans son intégralité, divisez-la en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Ensuite, passez à l'action. Souvent, le plus difficile est de faire ce premier pas. Une fois que nous avons commencé, nous constatons souvent que la tâche n'est pas aussi ardue que nous l'avions imaginé. L'élan s'installe et nous acquérons un sentiment d'accomplissement qui nous propulse vers l'avant. Section 11. Libérez votre potentiel, le pouvoir des petites actions. Nous possédons tous en nous une source inexploitée de potentiel. Nous sommes capables de réaliser de grandes choses, de faire la différence dans le monde. Cependant, ce potentiel reste souvent en sommeil, étouffé par la peur et le doute de soi. La vérité est que la grandeur n'est pas réservée à une poignée de privilégiés. Elle est à la portée de tous, si nous embrassons le pouvoir des petites actions. En faisant de petits pas, nous libérons l'incroyable pouvoir en nous. Le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas.